toutes les drogues qui pouvaient exister, je les ai toutes consommées. Ecstasy, cocaïne, héroïne, trip, LSD. Pour tous ceux qui entendent et qui croient en ce que je dis et qui savent, je prenais de la kétamine et je prenais tous les produits qui se trouvent dans les rêves parties. Et je parle pour vous les jeunes aujourd'hui, qui vous retrouvez dans toutes ces rêves parties. Je peux vous dire qu'en fait, ce que vous cherchez, c'est juste l'amour. Et vous êtes devant des murs de son et vous êtes devant des teufs dans la colline parce que vous n'êtes pas compris. Et effectivement, vous n'êtes pas compris de ce monde, vous n'êtes pas compris de vos parents. Et l'être humain est incompris parce que chacun, on a un mal-être, on a un vide dans nos cœurs. Chacun de notre façon. Moi, ça a été l'extrême. Mais tout le monde, si on est honnête, tout le monde, vous avez tous un vide dans votre cœur. Parce que vous cherchez l'amour. Mais pas l'amour que procure le monde. Pas l'amour que procure le travail. Pas l'amour que procure les drogues ou la multiplication de conquêtes. Vous cherchez un amour surnaturel. Pour vite finir sur 12 ans, 13 ans de polytoxicomanie, je finissais avec tellement de drogue que mon âme sortait de mon corps. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un monde surnaturel. J'ai vu mon âme sortir et je me voyais mon corps quand j'allais en teuf ou quand j'allais en rêve party ou en discothèque. Je prenais tellement de drogue que mon âme, elle sortait. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai un monde spirituel, ok, je commençais à aller voir des voyantes. Et là, les voyantes, elles ont construit ma vie. J'ai été dirigé par des voyantes. Je cherchais. Le monde ne pouvait rien m'apporter, mes parents ne pouvaient rien m'apporter. J'ai fini avec des doses d'héroïne pour redescendre. Je prenais tellement de drogue le soir que j'étais tellement à fond. Au bout de 3 jours, je n'arrivais pas à dormir, je ne pouvais plus manger, j'étais tout maigre, tout blanc, les dents cassées, j'étais rasé à blanc, j'étais un squelette. Je finissais avec de la méthadone, avec du Subutex. À un moment donné, mon père, il a eu pitié de moi. Mon vrai père, qui s'était pas... On n'a pas pu avoir les relations qu'on aurait dû avoir. Il a pris pitié de moi, il a pleuré. C'est la première fois que je voyais mon père pleurer pour moi. Ma mère, elle ne pouvait plus supporter ma présence à cause de la souffrance qu'elle avait de me voir avec les gendarmes, tout ça. Et mon père, il m'a pris, il m'a amené au service d'aide aux toxicos. Service d'aide aux toxicomanes, ils m'ont dit on ne peut plus rien faire pour ce jeune homme. Il faut prendre des substituts, dépressifs, paranoïaques, multipersonnalité, violents. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Il faut prendre des substituts. Ok, je commence à redescendre avec, pour me calmer. Je prenais des plaquettes de cachet, 35, Tranxène, Prozac, Exomil. Je les ai tous pris, tout ce que vous voulez. J'ai tout essayé, toutes les drogues qu'il y avait, je cherchais à me détruire. J'y arrivais même pas. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, sur une prise de drogue un petit peu trop forte, je vais juste vous expliquer qu'une redescente de drogue, c'est on a envie de mourir pour que ça s'arrête. C'est un mal-être que vous ne pouvez même pas imaginer. Il n'y a pas un seul mal-être sur cette planète qui est aussi forte qu'un mec qui est dans l'héroïne ou qui est en redescente de drogue. Parce qu'on a froid, on tremble et on a envie de mourir pour que ça s'arrête. Et à un moment donné, je crie à Dieu. Je ne connais pas Dieu, moi. J'ai dit, Dieu, papy, puisque tu es mort, aide-moi, si tu existes, viens me sauver. J'avais essayé d'aller voir des voyantes, j'avais essayé d'aller voir les musulmans, j'avais essayé d'aller voir les bouddhistes. Dans mon appartement, j'avais du feng shui, j'avais tout essayé. J'ai juste crié à Dieu et j'ai dit le plus puissant des dieux, si tu existes, viens me chercher. 3 jours plus tard, je vais sur une foire parce qu'on m'appelle pour travailler. Et en face de moi, j'ai une jeune fille qui vient me voir et elle me parle de Dieu. J'ai dit ok, je vais t'écouter quand même. J'ai dit d'accord. Je lui ai dit, t'es en train de me dire que moi, après tout ce que j'ai fait, Dieu, il me regarde à moi, il m'a entendu quand je lui ai parlé. Elle m'a dit oui. Elle a ouvert la Bible et elle m'a dit, quand Jésus il est venu sur la terre, pleinement homme, pleinement Dieu, fils de Dieu, il a donné la possibilité à tout être humain, peu importe ce qu'il a fait, car tous sont pécheurs, il a donné l'opportunité de sortir, d'avoir une nouvelle vie et d'aller au paradis. Et elle m'a dit, dans la Bible il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Quand elle m'a dit ça, il y a eu comme la parole de Dieu qui a pris vie en moi, et il y a eu une semence qui a été déposée. Et je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, écoute, c'est quoi, on va arrêter là, parce que là, ça me fait mal. Là. Je lui ai dit, si ton Dieu, il est capable de faire quelque chose, moi, je suis prêt à mourir pour lui, là. Je suis déjà mort, moi, dans ma vie, là. J'ai tout abandonné, là. J'ai plus rien. Elle m'a dit, ok, je vais te montrer que le plus puissant des dieux qui existent, c'est Jésus-Christ. Elle m'a pris par les mains. J'ai dit, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, moi, je veux décider de t'ouvrir la porte de mon cœur, et je veux croire. Mais manifeste-toi, montre-moi. Moi, je veux croire. Et je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Je veux te demander pardon parce que c'est facile pour moi de reconnaître que je suis un pécheur. Mais je te fais une promesse, Dieu. Tu vois, j'étais un numéro 1 pour Satan, j'étais un numéro 1 pour le mal, je serai un numéro 1 pour toi. Mais viens me sauver, viens me délivrer. Aujourd'hui, je sais, il y a eu un impact.
Parce que quiconque ouvre la porte de son cœur et proclame et confesse que Jésus-Christ sur la terre est Seigneur et qui choisit son Dieu ici, qu'il ouvre la porte de son cœur, celui-ci démarre un chemin de conversion, de guérison, de délivrance et pour la vie éternelle, un chemin pour le salut. Je suis délivré de toutes mes drogues, de toutes mes addictions, cigarettes, alcool, héroïne, cocaïne, toutes les addictions ont disparu instantanément. Je rentre chez moi, ma mère transformée se convertit, ma grand-mère transformée se convertit, je sors dans la rue, puissance de Dieu manifestée, des guérisons, des gens qui se convertissent autour de moi, je dis qu'est-ce que c'est ce spectacle? Un truc de fou, il y a un Dieu qui est plus fort, qui est plus puissant que tout ce qu'on peut trouver sur la terre. Et là je commence au fur et à mesure à me construire en tant que chrétien, je commence à apprendre ce qui m'arrive, et je commence à être rempli d'un amour. Et là, je m'aperçois très vite que ce que je recherchais, je l'ai trouvé. Et Jésus s'est manifesté à moi. J'ai commencé à faire des rêves. J'ai commencé à rencontrer personnellement Dieu en intimité, d'un cœur à cœur. Aux yeux de Dieu, tous les êtres humains sont pécheurs, tous. Tu peux avoir une maison, tu peux dire, moi, j'ai jamais fait de mal à personne. Dieu a mis des lois en place. Si tu as déjà menti une seule fois dans ta vie, le mensonge est un péché. Et je crois que là, ça remet tout le monde au même piédestal. Donc, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Tout être humain est pécheur. La seule solution pour sortir de ce péché et pour accéder au paradis, à la vie éternelle et bénéficier des promesses de Dieu qu'il y a dans la Bible, c'est d'accepter son Fils Jésus. Et pour ça, on ne parle pas de religion, on ne parle pas d'adhérer à une église, on ne parle pas de faire tant de prières par jour, on parle d'un Dieu de relation. Moi, j'ai rencontré un Dieu de relation. J'ai rencontré un Dieu qui me comprend, un Dieu qui m'aime, un Dieu qui me restaure, un Dieu qui me guérit, un Dieu qui me conseille. Et tout ça, c'est les promesses de Dieu dans la Bible pour chacun d'entre vous. Si vous avez un problème, peu importe le problème, sachez qu'il y a une solution, et la solution, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de faire un message commercial, je suis en train de faire un message de puissance. Un message, si Dieu a réussi à transformer ma vie à moi, je ne crois pas qu'il y a aucune vie qui puisse être transformée. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui qu'on a reçu, nous, tout ce qu'il nous fallait, tout ce qu'un être humain peut demander, je suis l'homme le plus heureux de cette planète, je peux vous le dire. Et je me lève, je suis heureux, je me couche, je suis heureux. Je ne crains plus rien, j'ai une famille merveilleuse. Dieu m'a rendu tout au centuple de tout ce que j'aurais dû avoir. Il m'a donné une famille merveilleuse, des amis, des petits frères. Il m'a donné des pères, des mères spirituelles. Il m'a restauré les relations, même avec mon vrai père, avec ma mère. Il a tout restauré. Même mes amis me rappellent aujourd'hui, ils disent « Waouh, c'est quoi ce Dieu? C'est quoi ce Dieu auquel tu crois qui arrive à transformer un gars comme toi? T'as la banane, t'es transformé, Vous me voyez agité, mais en fait, je suis beaucoup plus calme que ce que j'étais avant. Et ils sont là et ils disent « Mais qu'est-ce que c'est ?» Ils sont ahuris, transformés, bouleversés. Et Dieu a dit, je vais choisir les choses folles de ce monde pour confondre les sages et les intelligents de ce monde. Et je fais un appel à une génération qui entend ce message ce soir. Parce que Dieu cherche une génération de jeunes, de moins jeunes. Une génération qui n'a pas peur de prendre position pour Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il existe un Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Celui qui prendra toujours parti pour vous, qui vous protégera, qui vous guérira, qui vous bénira et qui vous amènera jusqu'à l'éternité. C'est Jésus-Christ. Dieu est trois personnes en même temps. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus est le Fils de Dieu. Et ici, nous avons l'Esprit de Dieu sur cette terre. Quand vous acceptez Jésus comme votre Sauveur, Dieu, vous êtes réconcilié avec lui instantanément. Vous êtes réconcilié et en gage de vérité pour vous montrer qu'il existe vraiment. Il vous envoie son Esprit. Vous recevez une puissance et vous devenez des témoins. Pas des témoins de Jéhovah, des témoins de la puissance de Jésus-Christ. Et vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Vous allez chasser les démons, les mauvais esprits, les maladies. Vous allez prophétiser sur la vie des gens. Vous allez les réconforter, leur témoigner de la puissance d'amour parce que Dieu vous aime. Et ce soir, si vous voulez goûter à la présence de Dieu, si vous voulez goûter à une nouvelle vie transformée, je peux vous garantir que mon Dieu, c'est le plus puissant de tous les dieux. C'est le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui qui a séparé la mer en deux. Et ce soir, ce message, il est pour vous. Et si vous voulez avoir votre vie transformée, alors je vais vous inviter, on va prier tous ensemble. Et vous allez répéter après moi, en croyant ce que vous dites. C'est pas une formule, mais on va inviter Dieu à venir transformer votre vie. Et vous allez goûter à l'amour de Dieu ce soir. Viens avec moi, mon amour, s'il te plaît. Alléluia.
Seigneur, dans ta parole, il est écrit que quand 2 de tes enfants s'accordent sur cette terre pour demander quoi que ce soit en ton nom, Jésus, quand nous demandons au royaume de Dieu d'être libérés sur cette terre, parce que nous y avons accès, parce que nous ne sommes plus citoyens de ce royaume, mais citoyens du royaume de Dieu, citoyens du royaume de Dieu, nous avons accès à tes bénédictions. Alors Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui regardent sur leur ordinateur, sur leur téléphone, sur leur télé, peu importe où ils regardent, Seigneur, ce soir, et qu'ils entendent ce message. Je te prie pour que tu entendes leurs prières, que tu entendes ce qu'ils vont te confesser, et tous ceux qui vont remettre leur vie entre tes mains ce soir, Seigneur. J'élève le nom de Jésus dans cette prière, et je veux vous inviter, chers téléspectateurs, à faire cette prière ensemble. Et fermez vos yeux et dites tout simplement, levez une main en signe de votre foi, levez la main en l'air et dites, Seigneur Jésus, je crois ce soir ce qui a été dit à travers ce témoignage. Je crois qu'il existe une puissance surnaturelle, il existe un Dieu que je ne connais pas. Je crois que ce Dieu de Christopher, de Marine, peut transformer ma vie. Et si ce Dieu, c'est toi, Jésus, qui me donne accès à cette vie éternelle, à cette guérison, à cette transformation, eh bien, je veux ce soir t'ouvrir la porte de mon cœur. Et je veux premièrement te demander pardon pour tous mes péchés, parce que je reconnais que je ne suis pas parfait. Et Seigneur, je veux ce soir, Jésus, t'ouvrir la porte de mon cœur et te dire, viens transformer ma vie. Viens me faire goûter à ton amour. Seigneur, je prie, en accord avec ma femme, pour toutes ces personnes qui entendent ce message ce soir. Et je veux te demander, comme elles, si elles rencontrent des difficultés, peu importe, dans leur famille, dans les addictions, dans le rejet, dans leur couple, dans leur travail, dans leurs finances, peu importe les situations, Seigneur, je veux te prier pour que tu viennes confirmer et attester ma parole, comme quoi tu es Dieu. Et je sais que tu attestes ma parole par une démonstration de puissance et d'esprit et d'amour. Alors recevez ce soir, recevez la puissance d'amour de Jésus-Christ à travers son Esprit Saint. Dieu est saint et vous appelle à cette sainteté sur un chemin. Suivez-le, combattez, persévérez. C'est pas facile, mais Dieu a donné des frères et des sœurs. Il a donné des chrétiens qui vivent par la foi, qui vivent par l'amour et qui ont cette même poigne. Recevez seulement ce message ce soir. Et c'est vraiment un message d'amour. Et je veux croire que votre vie va être transformée. Et même si ça met un petit peu de temps, sachez que cette semence qui est posée dans votre vie ce soir, c'est une semence de vie. Et je veux la sceller dans le nom de Jésus. Et je veux croire que vous êtes des bonnes terres. Et que la semence qui est déposée dans votre vie ce soir va porter du fruit. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen.